Boker Tov, nous sommes le 16 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous allons commencer ce premier journal par une nouvelle attaque contre des positions syriennes. Ça s'est passé cette nuit. Oui, effectivement, ce sont comme d'habitude des informations en provenance de sources syriennes qui affirment que des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont bombardé la nuit dernière plusieurs positions syriennes dans le sud du pays. Selon ces sources, un soldat syrien aurait été tué lors de ces raids. Les Syriens affirment que l'armée de l'air israélienne aurait envoyé plusieurs missiles contre ces cibles à partir du plateau du Golan et que les systèmes de défense anti-aérienne syrienne auraient intercepté la majorité de ces missiles. Si cette information devait être confirmée, il s'agirait là d'une opération de plus imputée à Tsahal et visant à réduire l'influence iranienne en Syrie. Le reste de l'actualité, ce sont les dernières mesures de lutte également contre l'épidémie de Covid-19 et contre le variant Omicron en Israël. Oui, et durant la nuit, le gouvernement israélien a donné son feu vert au rajout de la Grande-Bretagne et du Danemark dans la liste des pays rouges qui sont désormais interdits d'accès pour les Israéliens. Le ministère de la Santé a demandé hier soir de rajouter à cette liste plusieurs pays européens, dont la France et l'Espagne, ainsi que les Émirats arabes unis. Cette recommandation devrait être validée dimanche par le gouvernement et entrer en vigueur dimanche soir à minuit. À partir de cette heure-là, les Israéliens n'auront plus le droit de se rendre en France jusqu'à nouvel ordre et à l'exception de dérogations exceptionnelles. Les touristes français ne seront pas admis en Israël. Quant aux Israéliens de retour de France ou d'un autre pays rouge, ils devront rester une semaine en isolement chez eux s'ils sont vaccinés et dans un hôtel Corona s'ils ne le sont pas. Et par ailleurs, le gouvernement a également validé les mesures restrictives liées aux centres commerciaux. Oui, Lana, l'accès aux centres commerciaux israéliens sera désormais conditionné par une présentation du pass vert. Par contre, Naftali Bennett et Nitzan Horowitz ont tenu compte des critiques émises hier et ont renoncé à exiger le port d'un bracelet de couleur qui distingue dans les centres commerciaux les vaccinés des non-vaccinés. Ceci étant, les professionnels de l'industrie du tourisme israélien ont décidé de repousser le plan de dédommagement proposé hier par le gouvernement. Ce plan leur accordait des dédommagement d'un montant d'environ 30 000 shekels pour toute la période depuis laquelle ils ne reçoivent plus la moindre indemnité, c'est-à-dire de longs mois d'ailleurs. Les guides professionnels et professionnels du tourisme réclament des dédommagements bien plus conséquents et rendent le gouvernement israélien directement responsable de leur situation actuelle. Enfin, pour clore ce chapitre Covid, le gouvernement israélien va faire don d'1 million de doses de vaccins AstraZeneca à des pays africains qui en ont besoin. Ces vaccins avaient été acquis au début de l'année 2021. Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s'est félicité de cette coopération avec ces pays africains. Sur la scène internationale, les Américains pourraient renoncer pour l'instant à rouvrir leur consulat général à Jérusalem. Oui, c'est une information importante. Si elle est confirmée, jusqu'à présent, les Américains voulaient rouvrir le consulat général fermé en 2019 pour s'occuper des dossiers palestiniens. Mais face à l'opposition farouche de Naftali Bennett et même de Yair Lapid, ils ont suspendu apparemment leur démarche. Il semble que l'administration Biden ne veuille pas accumuler de nouveaux différends avec Israël alors que le dossier du nucléaire iranien est toujours sur la table et qu'il fait polémique entre les deux pays. Autre dossier, Daniel, l'État d'Israël va se concentrer désormais sur les énergies renouvelables. Oui, et c'est une annonce faite hier par la ministre de l'Énergie, Karine El-Ahrar. Elle a également affirmé que l'État d'Israël n'acceptera pas la poursuite de l'exploitation des immenses gisements de gaz naturel au large des côtes israéliennes. Selon Karine El-Ahrar, le gaz peut attendre. Elle a promis que l'année 2022 sera l'année des énergies renouvelables. Je vous rappelle que lors de la conférence de Glasgow, Naftali Bennett avait pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis on parle cybersécurité. Ce matin, Israël pourrait avoir été la cible ces derniers jours de hackers iraniens. Oui, effectivement, il s'agit d'une menace qui a été annoncée par la compagnie Checkpoint. Cette compagnie Checkpoint qui a affirmé que des hackers aurait pu attaquer plusieurs cibles israéliennes, des cibles civiles et des cibles commerciales. Il s'agit d'un groupe de hackers qui a déjà été identifié, qui serait proche du régime iranien. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, une délégation de 12 ambassadeurs de pays à l'ONU est arrivée hier en Israël.
Oui, effectivement, il s'agit de pays qui sont en étroite coopération avec Israël et c'est une initiative de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan. Gilad Ardan s'est fait pour mission d'essayer de faire mieux comprendre la réalité israélienne à de nombreux ambassadeurs qui sont en charge avec lui au Palais de Verre à New York et il a réussi à rassembler une délégation de 12 ambassadeurs dont des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Zambie et même l'Uruguay. Ces 12 ambassadeurs sont arrivés hier. Ils parcourront le pays pendant plusieurs jours à la découverte d'Israël pour essayer de mieux comprendre la réalité israélienne sur le terrain. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve à 7h30 sur Radio J. Une page météo pour terminer, clore ce premier journal d'information. Le temps sera plus frais et pluie éparse sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en baisse à partir de demain. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, 21 degrés à Eilat.